Pas mal, hein, le nouveau vélo. Bah, tu sais que c'est pas le tien? Enfin, pas le mien. J'ai loué, quoi. Il est à moi pour quelques mois. Et c'est très à la mode de louer son vélo. C'est du moins ce que nous dit ProVélo dans son nouveau rapport. À tout de suite. Vous vous demandez s'il y a plus de cyclistes à Bruxelles, s'ils roulent toute l'année ou encore quels sont les moyens efficaces pour mettre de nouveaux cyclistes en selle. Découvrez l'Observatoire du vélo dans le tram. Florence Lecoq, vous représentez ce soir ProVélo. Alors on a parlé de location de vélo, mais c'est pas la seule chose qui a mis en valeur ce rapport annuel de ProVélo. Quels sont les enseignements qu'on peut en tirer ? Il y a quelques grands enseignements. D'abord, il y a toujours de plus en plus de cyclistes à Bruxelles et ça, on est ravis évidemment. 13% depuis 2010 de manière annuelle, donc c'est un beau pourcentage. Il y a la location, il y a les vélos et puis il y a aussi tout ce qui entoure la mise en selle. C'est un terme un peu barbare qui veut dire vraiment aider les gens à prendre possession de la voirie avec leur vélo. Et dans ce cadre, nous, ProVélo, on travaille aussi et beaucoup, surtout autour de la formation des personnes, que ce soit en entreprise, dans des écoles, auprès des profs. Enfin, la liste est longue. Et c'est là qu'on a constaté qu'il y avait un réel pivot et un réel changement de mobilité. En fait, les personnes, quand on les met en selle et qu'on leur donne les outils concrets, donc que ça soit 1 heure de théorie sur le code de la route par exemple, et puis ensuite on les accompagne vraiment dans la rue en leur montrant comment prendre possession de leur espace, quelles sont les petites choses à savoir pour se faire bien voir et donc être en sécurité. Et bien là, il y a vraiment un réel changement de comportement qui se fait et durable. Donc c'est voilà. Et qui est dû à quoi ? Qui est dû justement à toutes ces initiatives qui sont mises en place pour mettre en selle, où il y a vraiment une envie de base du citoyen de changer un peu son comportement ? Je pense que les raisons sont multiples. Hein. Il y a une envie de changement. Elle peut être poussée par diverses raisons. Le déménagement, c'est un grand classique. La rentrée scolaire en est un autre. Et puis, il y a on va dire qu'il y a un momentum aujourd'hui autour de la question du climat et de ce qu'elle implique sur les villes. Puisque l'idée est vraiment de travailler sur des villes qu'on va dire apaisées, c'est-à-dire où la pression automobile est moindre. L'idée n'est pas d'avoir plus de voitures, mais c'est d'avoir une multimodalité qui fonctionne et qui soit un maximum fluide. Le rapport, est-ce qu'il montre aussi des défis qui ne sont pas du tout encore relevés, là où il y a peut-être un peu un creux ? Alors, ce que nous, on a observé en termes de public cible qui mériterait encore une grande attention, on va dire ce sont les élèves de 5e réto et les étudiants qui sont vraiment dans des tranches d'âge où les choix vont se faire. Alors évidemment, on remarque qu'il y a une énorme conscience et conscientisation environnementale, donc on a évidemment énormément d'espoir par rapport aux futures générations, mais il y a vraiment une éducation à faire à ce niveau-là, clairement encore dans les écoles et les unifs ou les hautes écoles, enfin voilà. Et c'est dans les projets de ProVélo de faire peut-être les formations que vous faites en entreprise qui fonctionnent très bien dans les écoles ? Oui, donc on fait déjà évidemment tout le primaire, ça c'est quelque chose qui est assez qu'on fait depuis très très longtemps. Et alors les projets dans les secondaires c'est beaucoup plus ponctuel, c'est pas encore quelque chose qui est rodé, mais voilà, où les unifs, on travaille par exemple à la VUB, ils ont une super équipe avec laquelle on était souvent en communication, à l'ULB aussi, donc ça bouge. Donc on a remarqué ces formations, elles connaissent un vrai succès ces dernières années. Quels sont les retours que vous entendez des personnes formées, les questions qu'ils posent, les inquiétudes qu'ils ont, c'est de quel ordre ? Ce qui est étonnant, c'est que les barrières qu'ils avaient avant de commencer changent complètement de nature. Et ne sont plus du tout les mêmes. Donc on invoque par exemple la météo, ça devient presque une non-question dans un temps 2. On invoque beaucoup la question de la peur et de la sécurité routière. Si la formation a été bien donnée, que les personnes ont les clés en main, c'est quelque chose qui se fluidifie beaucoup plus. Donc en fait, il y a énormément de peur qui en fait s'effondre après avoir expérimenté dans certaines conditions, évidemment, le vélo. Et justement, vous en parliez, la météo, la sécurité. La météo, on pourrait se dire que les cyclistes sont plus nombreux en été, c'est une réalité ça ? Alors, ça a changé puisque cette année, alors on va dire toujours la belle période, c'est un bon moment pour ceux qui veulent commencer, c'est plus confortable, etc. On n'a peut-être pas toujours l'équipement adéquat qu'on achète souvent en temps 2 aussi, mais ce qu'on a surtout remarqué cette année, c'est que les mois de janvier et de novembre, qui sont donc les mois on a 4 mois d'observation chaque année pour voir quelle est l'évolution du vélo, mais les mois de janvier et novembre sont des mois qui sont en forte évolution.
Et donc maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les cyclistes roulent toute l'année. Voilà. Ils ont des bons pulls, des bons gants et voilà, de quoi traverser la pluie quand pluie il y a, hein, parce qu'il faut pas. Je veux dire, les averses sont fréquentes, mais pas tellement que ça. Quand on se met à vélo, on s'en rend vite compte. Alors, il y a de plus en plus de cyclistes à Bruxelles. La météo n'est pas un frein. Mais alors, quel est cet obstacle qui vous sépare encore du vélo ? Ce qui est décourageant parfois, c'est l'attitude des automobilistes. Par exemple, on peut rouler en vélo maintenant dans les sens interdits à contresens. Les automobilistes ne le savent pas toujours et ont tendance à se montrer agressifs par rapport aux cyclistes. Ce qui m'encourage, c'est sortir dehors, voir le soleil et puis ça me met en forme le matin. Ce qui me décourage serait plus la pluie. S'il y a du boucan tout autour de nous, s'il faut respirer des gaz d'échappement pendant qu'on est en plein effort, ça décourage à l'usage du vélo. Donc la priorité, c'est vraiment l'aménagement de l'espace public. Ce qui décourage le plus, c'est la pluie et le mauvais temps. Ouais. Ce qui peut me décourager, les voitures. Trop de trafic. Bonsoir Philippe, alors vous représentez ce soir Aouga qui est concepteur, distributeur et fabricant de vélos et justement Aouga avait une mission principale, c'était de mettre les Bruxellois et les Belges en l'occurrence en selle en annulant les freins que pouvaient rencontrer justement les cyclistes potentiels. Expliquez-nous comment est né Aouga. Alors Aouga est né de l'association de deux personnes. Frédéric Mertens et moi-même. Lui est cycliste depuis 40 ans et il n'a jamais compris pourquoi on s'enfermait dans des boîtes en métal. Et moi qui étais à convaincre, longtemps usagé de voitures de société. Et quelque part, on s'est expliqué les raisons de non-utilisation du vélo au quotidien, complété d'enquêtes, et c'est comme ça que c'est né. Ce qu'on a pu comprendre, c'était que la transpiration était un frein, le relief était un frein, en tout cas à Bruxelles, les longues distances en étaient, le vol en était encore une autre. Et donc c'est ce qui a généré notre premier modèle, un vélo pliant et performant, électrique mais ultra léger, électrique ou pas d'ailleurs, puisqu'on a plusieurs versions, qui va annuler toutes ces problématiques. Les longues distances, on fait la multimodalité, transpiration, il est électrique, le vol, on le rentre à l'intérieur, etc., etc. Et le confort ? Parce que le pliant, c'est jamais très confortable. Alors justement, donc notre cadre est particulier puisqu'il est sans charnière. Il est triangulaire comme un vélo classique et sans charnière. Cette charnière est source de pas mal d'inconfort. Nos roues sont plus grandes que les vélos pliants classiques. On a un bon ratio pour un bon rendement. Donc le confort n'est pas exclu. La demande était là quand vous avez lancé Aouga ? Oui, en tout cas on a vérifié, on a toujours géré ça en bon père de famille avant de lancer et de produire plein de vélos. On a testé notre projet autour de nous. Aouga, c'est un produit qu'on pouvait dire de luxe à l'époque où les vélos électriques n'étaient pas encore tout à fait chose commune à Bruxelles. On pouvait dire, c'est quand même entre 2000 et 2500 euros le vélo pliable, un peu moins pour le vélo non pliant. Comment vous expliquez ce prix pour toute personne qui se dit, mais enfin, jamais je vais débourser 2000 euros pour un vélo électrique, mais c'est n'importe quoi. Donc on comprend que c'est une somme. Nous, on a la volonté de faire un très bon rapport qualité-prix. Et je pense qu'on y est. Le prix moyen d'un vélo électrique, c'est 2003-2005. Peut-être qu'on pourra me confirmer plus haut. On me dit, on me dit à l'oreillette. 2500, c'était notre référence et on voulait être en dessous de ça. C'est vrai qu'on a maintenant un vélo à 1800 euros, très bien équipé, très performant et bien fini. On peut l'entendre. Ceci dit, voilà, toute chose a un prix et on essaie de vraiment faire un bon rapport qualité-prix. Ok, aujourd'hui vous existez depuis 2015. Depuis 2015, entre 2015 et 2019, la demande a augmenté ou pas ? Oui, en tout cas, je pense que cette conscience... Parce que vous avez lancé aussi des nouveaux produits, ce qui n'était pas le cas au début. Voilà, on a... en fait, il était dans les cartons depuis le début, en tout cas très rapidement après le pliant, parce qu'on voulait avoir une offre avec une seule marque, une réponse à plusieurs besoins. Le deuxième est un 26 pouces non pliant, mais il est cargo, modulaire, adaptatif. On peut transporter beaucoup de choses ou le garder comme un vélo épuré en fonction de notre âge, notre évolution de vie. Le besoin, il augmente. Je pense qu'il est lié à une situation qui ne s'améliore pas à Bruxelles et ailleurs, et cette prise de conscience que c'est à nous de jouer un rôle dans l'écologie, etc. Pendant longtemps, je pense qu'on était tous à regarder le voisin et attendre que lui fasse le pas. Je trouve, en tout cas on constate que de plus en plus les gens viennent nous voir, ils requestionnent leur façon de consommer la nourriture et de se déplacer aussi. Et ils viennent voir
entre autres Aouga pour ça. Vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, que l'un des grands concurrents, bizarrement, d'Aouga ou du concept que vous avez créé, c'était les voitures de société. Comment est-ce que vous essayez de contrebalancer tous ces leasings, ces voitures de société avec des Aouga? Parce qu'il faut bien se dire que c'est pas Aouga plus voitures de société, on essaie quand même que Aouga contribue à la multimodalité, par exemple. Oui, alors pour nous, un angle intéressant et qui allait avoir de l'impact, c'est se mettre en saine concurrence avec la voiture de société, qui est confortable, il faut l'avouer quand on y a goûté. Et probablement une des causes du paysage de la mobilité en Belgique, puisqu'il y en a vraiment beaucoup et on s'y déplace généralement à peine plus d'une personne dans la voiture. Et donc notre idée, c'était, avec le vélo pliant, de dire ok, allons chercher des voitures un petit peu moins haut de gamme, on descend d'une gamme et on met un vélo pliant dans le coffre et du coup on commence à goûter à la multimodalité. Une fois qu'on y a goûté, mais en fait le pas est déjà franchi, c'est facile d'y prendre goût. Quand vous parlez de multimodalité à vos clients potentiels ou à vos clients, comment ils réagissent? Parce que nous, on a fait une émission sur la multimodalité, c'est pas tout à fait un concept que tout le monde comprend. D'accord. Non, quand ils viennent nous voir, généralement, ils sont au fait de la multimodalité. C'est parfois par manque de place ou par crainte du vol, mais souvent dans un concept de multimodalité. Quel est le défi à venir, le challenge à venir d'Aouga? Dans 10 ans, vous êtes où? Oula déjà on veut être là. On a parfois la question de gens, oui mais et quid si demain vous faites faillite, on fait quoi de notre vélo? Et là on essaye de rassurer tout le monde, puisque d'une part on a un écosystème ouvert, ça veut dire qu'on peut déménager à l'autre bout de la planète et continuer à maintenir son vélo, et d'autre part on gère ça en bon père de famille, donc les prises de risques sont vraiment mitigées, comme on dit. Donc voilà, on souhaite être là et rendre convertir pas mal de gens au vélo, puisque il faut le préciser, à la base on s'adresse pas forcément aux cyclistes, même si on a un public d'adeptes, mais on essaye de mettre des gens à vélo. Convertir les gens vélo, je vais reprendre votre dernière phrase, voilà, inciter à prendre son vélo, c'est un peu la mission que se sont donnés nos deux intervenants ce soir. Voilà, c'était Pro Vélo et Aouga. Merci à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt dans le tram.